Alors, comment fonctionnent les masques dans After Effects? C'est encore un autre principe qu'il faut absolument connaître. L'idée, c'est de voir l'essentiel et d'avoir un contexte fort, justement, pour pouvoir utiliser ces masques. Donc, il faut savoir que quand on dit masque, ça veut dire qu'on va masquer quelque chose. Donc, on dit par là qu'un masque a besoin d'un support, il ne viendra pas tout seul, donc il faut un calque. Dans un premier temps, on va s'amuser à aller masquer cette loupe. Et on va s'en servir. Donc, pour faire des masques, c'est très simple. Ça va se passer par ici. Donc, peu importe que ce soit ces outils de sélection ou la plume, peu importe ce qu'on va créer, ça va se définir en une seule et même valeur, un masque. Il ne va pas y avoir de nom comme les calques de forme, ça ne sera pas aussi approfondi dans la forme que l'on va donner. Le principe du masque, c'est que c'est un tracé qui va comporter les mêmes options les uns des autres. Donc ce qu'on fait ici, par exemple, on va placer pour, en tout cas l'exemple, n'importe quoi, on se fait une sélection à partir de notre rectangle. Lorsque l'on fait ça, notre calque va se voir attribuer d'un sous-menu masque avec son masque, donc on va avoir le masque 1. Car évidemment, on peut ajouter plusieurs masques. Si je réitère l'opération, on va avoir un second masque, et ainsi de suite. Donc là, j'ai ajouté plusieurs masques, laissant apparaître ma photo derrière. Ces 4 masques se sont suivis, vous voyez que les couleurs peuvent ou non varier. Pour faire varier la couleur des masques, c'est une option qui est disponible dans les préférences. On va retrouver dans le menu aspect le moyen de cycler la couleur des masques. Donc ceci permet d'avoir à chaque masque une couleur attribuée. Donc on peut utiliser à la fois la couleur contrastant pour le tracé de masque. Donc le fait de faire ça, on va avoir donc différents libellés. On peut changer la couleur du libellé du masque en cliquant sur sa vignette de couleur. Ça va nous ouvrir la couleur. Donc on va pouvoir changer à la fois ici et à la fois on le repérera dans l'espace. Vous voyez que le contour est devenu de la couleur. Donc ici rose magenta. On peut sélectionner un masque, comme vous venez de le voir, en plaçant le curseur sur le bord. Comme vous le remarquez, mon curseur change de forme lorsqu'il est sur le contour du masque, peu importe le contour. Lorsque l'on est dessus, on peut double-cliquer et on va se voir à faire apparaître un contour avec des poignées pour pouvoir agrandir son masque sur sa totalité. On peut aller un peu plus loin lorsque je valide, donc je double-clique pour valider. On peut désélectionner et prendre un point par point. Comme vous pouvez le remarquer, je désélectionne, je reprends un autre point, je désélectionne, je reprends un autre point. Donc ceci me permet d'être un peu plus précis, et je peux aller évidemment plus loin. Lorsque je prends mon outil plume, j'appuie sur Alt, sur un des points, et Alt va me permettre de faire des arrondis grâce aux poignées. Donc les poignées peuvent être retouchées d'un côté comme de l'autre, et on peut définir l'orientation d'un de ces poignées, en tout cas, enfin d'une de ces poignées, en la sélectionnant avec Alt enfoncé. Vous voyez un cône qui change mon curseur et je peux à ce moment-là placer un nouveau type donc de poignée. Voilà, tout ça à partir d'un point, en s'aidant de l'outil plume. Ok, en ce qui concerne les masques, excusez-moi, on va pouvoir voir un peu mieux comment ils fonctionnent. Donc là, j'ai mon masque ici. Donc on voit qu'il fait apparaître ma loupe. L'idée, c'est de comprendre un peu quels paramètres a un masque. On peut voir qu'il peut défiler ici, ou on peut faire défiler un menu juste à sa droite. Donc dans ce menu, nous, ce que l'on va voir, c'est l'addition, soustraction et intersection. C'est déjà une bonne partie, croyez-moi. Donc l'addition, c'est ce que l'on a là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre masque, on va voir ce qu'il s'y passe. Tout le reste autour, si je mets en transparence ma composition, tout le reste autour est effacé. On ne voit que ce qu'il y a dans le masque. On peut faire l'inverse, si je mets en soustraction, tac, on va avoir l'effet inverse. On a un petit bouton inversé à droite qui nous fait encore l'effet contraire. Donc tout ça, ça nous permet d'être très avancé. Croyez-moi déjà, on va juste se concentrer sur ces 3 valeurs. Intersection va venir lorsque l'on a plusieurs masques, on va le voir juste après. Donc ici, j'ai l'addition. Maintenant, j'aimerais commencer à détourer un petit peu ma loupe, donc je vais enlever ce masque qui est mauvais, et on va essayer de partir sur une base, donc ici, l'outil ellipse, pour pouvoir reproduire ma loupe. Donc je vais déjà essayer d'avoir ma loupe. Donc l'idée c'est que je vais me placer à peu près au centre et je vais commencer à tracer. Donc déjà là je pars mal, pourquoi? Je vais avoir du mal en faisant ça parce que déjà lorsque je trace à main levée, donc là j'ai le clic qui est toujours enfoncé, on voit que mon ellipse n'est pas spécialement un rond. Donc j'aimerais que ça soit un rond complètement homothétique. Pour ça je vais enfoncer une touche, c'est la touche Shift. Lorsque j'ai la touche Shift enfoncée, j'ai déjà une bonne chose, j'ai un rond, et pas des ellipses comme ça qui viennent s'écraser. J'ai un rond, voilà. Et pour cumuler, une deuxième touche, ça va être commande, donc sur Mac,
CTRL sur Windows, lorsque je cumule ces deux touches, ça va me permettre d'être centré et homothétique. Donc je vais essayer de grandir à peu près mon ellipse. Une fois que je pense être pas trop mal, je vais replacer tout ça. Donc je prends avec V ma souris, donc sinon je vais là-haut. Et je vais double-cliquer sur un des rebords pour replacer un peu mon masque. Donc je vais, hop, refaire Shift et Alt, et essayer d'être correct. Donc maintenant que j'ai à peu près placé, je vais vite fait replacer mes points. Donc je désélectionne, je déplace un peu mes points, je zoome un petit peu, évidemment je le conseille, là je suis en demi, je peux aller en intégrale, on peut continuer à être encore plus précis, si besoin évidemment. Je replace mon point là-haut, voilà. On sera déjà pas trop mal, on va faire ça comme ça, on va pas trop non plus être dans la précision. On a notre loupe qui marche pas trop mal. On va essayer de récupérer maintenant la poignée. Donc pour y voir un peu mieux, parce que là si j'essaie de détourer ma poignée, je n'y vois plus rien. Donc je vais demander à mon masque ici de ne pas agir, donc je vais dire sur aucun. Voilà, son mode est sur aucun, mais le masque est toujours présent. Je vais pouvoir donc sélectionner toujours mon calque et venir faire un petit détourage peut-être à la plume. Donc soit je le fais à la plume, soit je vais aller un petit peu plus rapidement, je vais faire directement un rectangle. Je vais désactiver le mode du rectangle pour toujours voir mon calque, et je vais faire directement une orientation. Je vais essayer de gagner un petit peu mon temps, donc j'essaie de me placer proprement. C'est parti. Alors je peux carrément rentrer les uns dans les autres, hein. L'idée de toute façon c'est d'ajouter les masques entre eux. Hop, voilà, admettons, déjà j'ai placé 4 points, pas trop au mauvais endroit. Je vais les placer comme ça maintenant, voilà. On va essayer non plus de ne pas prendre trop de temps, on va essayer de comprendre ce que l'on fait. Donc là j'ai placé des points, c'est pas trop mal. Je vais un peu maintenant améliorer tout ça, donc je vais appuyer sur Alt. Lorsque j'appuie sur Alt, je fais automatiquement un arrondi, donc je vais chercher mes poignées pour annuler ce côté-là. Je veux que ce côté reste toujours droit. Il est où? Hop, voilà, la poignée est ici. Donc je réduis sa poignée le plus bas, et là, je vais essayer d'être un peu plus correct dans ma forme. Voilà, il reste un peu de blanc, c'est pas grave, on n'est pas là non plus là pour faire quelque chose d'extrêmement léché. Là, je rajoute des points, vous voyez, avec mon outil plume. Hop, j'appuie sur Alt. Donc là, c'est un petit coup de main, évidemment, hein. Tout ça, il n'y a pas de secret, il faut s'en servir pour connaître. J'ai pas à expliquer quoi que ce soit, hein. C'est la pratique. Donc après, quoi qu'il arrive, hein, il n'y a pas de secret non plus, tout le monde y arrive. Donc après, chacun sa vitesse. Donc là, j'ai un manque de sélection. Voilà, je reprends bien mon point et ma plume. Donc c'est raccourci G pour accéder à la plume. Voilà, j'ajoute mes petits points. Donc ça, on le fait ensemble. C'est pas méchant. Voilà. Donc là, on a fait vraiment un détourage. On a essayé d'être correct. Et je peux réactiver. Donc si je mets sur addition, donc là, j'ai bien la sélection de ma poignée. Et addition ici. Ce que je peux faire pour être encore plus correct, je vais renommer mes masques. Donc je sélectionne mon masque ici. J'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai loupe. Et là, j'ai poignée. Donc là, c'est si vraiment on veut être bon. Ce que je vais faire maintenant, j'aimerais montrer ce qui va se passer derrière. Donc il faut faire un trou. Le vert, c'est transparent. Donc on va dupliquer le masque de la loupe et faire en sorte de faire un trou. Donc je duplique. Donc commande D sur Mac, CTRL D sur Windows. Hop, on peut voir que c'est dupliqué. Je renomme vert. Et je vais rapidement, hop, le mettre un peu plus petit. Je vais corriger sa taille. Là, pour moi, il ne se passe rien parce que le masque est en addition, encore une fois. Et là, on va pouvoir, une fois qu'on a rapidement corrigé, faire une soustraction. Et là, on a une loupe avec un trou. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Dans notre loupe, on va voir que nos masques, on peut aller dans ces options. Les options du masque va avoir 4 paramètres. C'est tracé, les contours, opacité et expansion. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ça à travers la poignée, pourquoi pas. Donc, si je me mets ici, on a le tracé du masque. Le tracé du masque peut être animé. Il n'a pas de valeur à proprement dit, c'est juste la forme qu'il a actuellement. Si je mets une première image clé, cette image clé dit « Ok, mon tracé a cette forme ». Je vais un peu plus loin, je change mes points, brutalement, et si je vais d'une image à l'autre, il va y avoir évidemment un changement de valeur. Donc les tracés, ça correspond à ça. Donc là, je reviens comme j'étais. On va voir le contour progressif. Donc là, on a un détourage qui est net, mais on va pouvoir changer ça. Si je fais un contour progressif, on va justement donner un fondu.
Le contour progressif est basé sur 2 dimensions, c'est toujours les mêmes, x et y, donc horizontal ou vertical. Je peux délier ça pour définir qu'une dimension, donc ici ça va être les dimensions verticales, on peut le voir ici. La dimension, le flou en tout cas, le progressif est que sur la verticalité des éléments, et là ça va être dans l'autre sens, si je le fais sur les abscisses, on va l'avoir que sur l'horizontale. Donc évidemment les deux liés permettent d'avoir un contour. Et là, ce qu'on va avoir, c'est l'opacité. Donc on peut évidemment donner une transparence et une expansion, c'est-à-dire que si j'enlève le contour progressif, on voit mon contour qui est toujours bien placé en rose ici. Et si j'augmente l'expansion, il va y avoir un ajout en fait de pixels. Comme si on agrandissait un peu notre tracé sans le déplacer, on peut l'ajouter ou le soustraire. Donc tout ça va nous permettre d'avoir suffisamment d'options pour contrôler nos masques. Donc si je reprends ici ma loupe de verre, je vais peut-être pouvoir donner un petit contour progressif vers l'intérieur, par exemple. Et pourquoi pas une opacité, pour laisser toujours un peu de verre devant. Donc déjà, c'est ça qui est intéressant. Si je veux donner un peu d'expansion, hop, je vais un peu pousser vers l'extérieur, un peu plus de flou. Et c'est parti, on a une loupe. Mais le problème maintenant, c'est que le contour progressif en fait a débordé et est allé du coup de l'autre côté. Alors que je souhaitais avoir un peu... Enfin, visuellement, le contour progressif était plus intéressant vers l'intérieur, plutôt que vers l'extérieur. Pour contrôler ça, on va aller trouver un nouvel outil qui est apparu dans les versions, je crois, CS5 ou CS6, qui est assez intéressant. Donc là, je vais désactiver le contour progressif, puisqu'on va changer d'outil. Mon expansion, du coup, ne m'intéresse plus vraiment. Donc là, je suis vraiment basé juste sur un détourage intérieur net. On va aller toujours sélectionner, donc là, je vais volontairement choisir la couleur rouge pour bien visualiser notre masque qui nous intéresse. Donc ici, on voit le contour qui est rouge. Et je vais aller chercher donc l'effet dans la liste de l'outil plume. On a l'outil contour progressif du masque. Donc c'est l'outil contour progressif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir nous-mêmes des points de flou. Donc c'est-à-dire là, je peux faire un point, vous voyez ma plume avec le plus. Donc si je reste cliqué et que je vais vers l'intérieur, je peux faire un flou vers l'intérieur. Si je reviens en arrière, je peux faire la même chose. Si je vais vers l'extérieur, je peux faire un flou seulement vers l'extérieur. Et vous voyez que je peux faire plusieurs points. Donc là, déjà, ce qui est très bon, c'est que du coup, j'ai le flou que vers l'intérieur. Donc déjà, on n'est pas mauvais. Et maintenant, je vais pouvoir même, si je veux, avancer des nouveaux points. Donc ça, dans notre cas, ça ne sera pas très intéressant, mais c'est juste pour montrer un peu les performances de cet outil contour progressif qui nous permet justement d'être, pourquoi pas, un peu plus à l'aise sur notre contour progressif. Donc pourquoi pas, nous, tant qu'on y est, on va un petit peu jouer avec. Hein, on est un peu comme ça aussi, on va se faire plaisir. Donc je vais mettre peut-être un contour progressif un peu fort de ce côté, et beaucoup moins de ce côté-là. Voilà, tant qu'on y est, on a les outils dans nos mains. Donc là, je vais bien faire en sorte de corriger tout ça. Donc on peut voir le problème, c'est qu'on a la poignée qui vient déborder ici. Donc ça pourrait faire office d'une vraie poignée, mais dans mon cas, je n'aimerais pas avoir ce masque. Donc pour ça, je vais bien faire en sorte d'avoir la soustraction devant. Donc là, je n'ai plus le problème de poignée. Donc on corrige à la fois la hiérarchie, on vient de voir le nouvel outil de contour progressif. On a donc plus ce problème de contour progressif qui va dans les deux sens. Et maintenant, on va pouvoir aller comprendre à quoi servent les intersections ici. Donc pour ça, on va faire un exercice pratique. Si on a une loupe, on va essayer de visualiser quelque chose. On va s'amuser à mettre un solide. Donc pour ça, je vais créer un solide. Je vais faire un solide peut-être de couleur, voilà, pourquoi pas, un peu orange. Et on va juste sculpter dans la loupe des choses très simples. On va faire comme si on était en train d'inventer une ville, voilà, je sais pas. Plein de blocs, je mets des formes, par-ci, par-là. Tac. Voilà, je reviens en arrière. J'essaie d'avoir plein de petites choses qui peuvent être intéressantes. Je vais volontairement dépasser. Pour avoir l'impression justement de travailler quelque chose. Voilà. Je dépasse, je dépasse, je dépasse. Hop. Voilà, je mets plein de petites formes comme ça. Et donc là, j'ai mis plein de masques, vous voyez, que je les ai cumulés sur mon solide. Et c'est tous des masques qui s'ajoutent. J'en vois un qui traîne, par exemple ici, qui me plaise pas. Donc je sélectionne bien mon masque, enfin mon calque. Et je peux supprimer comme ça un masque. Maintenant, je vais ajouter des masques qui vont justement être en soustraction. Par exemple, ici, je vais faire un trou. Donc, hop, je vais faire un trou par là. Et lui, je l'ai dit soustraction. Donc, je vais faire plusieurs choses comme ça. Là, je vais faire un trou sur le côté. Donc, je dis soustraction. Donc, je sculpte un petit peu, on va dire, dans ce qui me semble être des bâtiments. Donc, on peut voir que
On a une certaine aisance en fait avec les masques à ce niveau-là. Donc là on va dire qu'on a une forme. Et moi l'idée c'est que cette forme tienne dans ma loupe. Donc, maintenant que j'ai plein de calques qui ajoutent et plusieurs qui se soustraient, je vais directement prendre une ellipse et prendre ma zone comme ça. Donc là j'ai une zone et ce que j'aimerais c'est que tout ce qu'il y a dans cette dernière ellipse, donc ce dernier masque que je viens de faire, ça soit qu'il y ait tout le contenu. Donc tous les masques ici, les 19 masques que j'ai créés précédemment, je veux qu'ils ne tiennent que dans le dernier. Et pour ça, le mode intersection est fait pour. Lorsque j'appuie sur intersection, je peux faire dépasser, comme vous le remarquez, tous mes masques. Du moment que ce masque d'intersection est placé à la fin, tous les masques qui sont derrière lui vont être contenus dans celui-ci. Voilà comment on joue entre les additions, les soustractions et l'intersection. Donc on a une loupe qui fonctionne. Je peux même aller corriger ma loupe, c'est-à-dire que sur mon verre, je vais m'amuser à définir peut-être un petit peu plus de lumière. On peut terminer un petit peu tout ça, s'amuser à mettre peut-être un petit calque de couleur bleutée. On peut voir vraiment qu'avec les masques, on peut construire beaucoup de choses. Donc si je prends tout ça et que je le place plus vers le centre, donc souvenez-vous, on a des petites réactions sécurisées qui peuvent nous aider à être pratiques pour centrer un peu nos éléments. Donc là, je centre mes éléments, j'ajuste ma composition à mon cadre ici pour voir un petit peu toute l'intégralité. Je peux maintenant m'amuser à mettre une ellipse assez chargée comme ça, de cette façon. Donc là, vous voyez que j'y vais brutalement, je ne m'inquiète pas de ce que je fais. Je peux augmenter mon masque ici et lancer un contour progressif assez fort, peut-être même à 1000 pixels. Je réduis un petit peu son expansion pour qu'elle aille vraiment vers le bas et je réduis aussi un petit peu son opacité pour avoir quelque chose de léger. Vous voyez que là, très rapidement, je crée un fond, juste avec un masque, largement poussé dans son contour progressif. Et voilà, donc pour peu de choses, et avec peu de choses, on a eu une composition, et on s'est servi d'une simple image de loupe, qu'on a correctement repris. On a vu ensemble les outils, donc ici, de contour progressif, la plume, et comment fonctionnent les masques, avec du moins les modes les plus couramment utilisés.